Bonjour à toi, bienvenue sur le podcast Guerrier Zen, axé sur l'émergence de la performance en pleine conscience. Dans ce podcast, mon intention c'est d'offrir ma vision, ma perspective, mon expertise dans le domaine de la préparation mentale. Je veux t'inviter à entreprendre un voyage avec moi en tant que guerrier zen pour évoluer vers le samouraï. Le samouraï, dans ma vision à moi, c'est l'expression de notre potentiel, qu'il soit sportif, professionnel, artistique, mais d'abord et avant tout humain. Mon nom est Guylaine, je suis préparatrice mentale, entraîneur de niveau international, athlète médaillée d'or au championnat du monde d'Ultimate en 2014. Et dans cet épisode, je te présente le guerrier et le zen, qui sont selon moi deux aspects essentiels de la performance, qu'on pourrait peut-être croire complètement opposés, mais qui sont en fait complémentaires et qui doivent être harmonisés si on veut s'épanouir dans la performance. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de démarrer ce nouveau podcast. Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête. Certains parmi vous qui m'écoutent le savent déjà. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Guerrier Zen et j'en ai parlé dans quelques vidéos. Pour moi, m'adresser à une caméra, c'est souvent intimidant ou un peu compliqué, particulièrement si je n'ai pas d'interlocuteur derrière la caméra. J'ai tendance à perdre le fil de mes idées, ce qui fait que je dois faire beaucoup de montage. En plus de mes deux chats qui s'amusent beaucoup dans les fils et que vous entendrez peut-être à certains moments en arrière-plan. Donc tout ça m'amène parfois à perdre ma concentration. Alors depuis quelques temps, je me suis penchée sur la question et je me suis dit que je pourrais me rendre la vie juste un peu plus facile. J'ai réalisé que quand je ne suis pas obligée de regarder un point spécifique devant moi, mes idées sont plus fluides, mon rythme est plus naturel. Donc j'ai accepté mon mode de fonctionnement et je me lance dans un nouveau projet. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de vidéos. J'ai déjà des idées, je crois que je vais y revenir, mais d'une autre façon. J'en parlerai certainement très bientôt dans un futur épisode. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler du guerrier, du zen et des deux voies de la performance. En sport, puis dans tous les domaines de performance, on met souvent beaucoup d'emphase sur le guerrier intérieur. Parce que pour performer, on a besoin de combativité, de résilience, d'endurance, de force. Et il existe des tonnes de vidéos, de livres, de citations qui visent à stimuler notre courage, notre volonté, qui nous incitent à foncer, à travailler dur pour atteindre nos buts. Puis naturellement, au fil du temps, on finit par croire que l'action, c'est le seul aspect de la performance. On finit par croire que si on n'arrive pas à nos buts, c'est nécessairement parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts ou de sacrifices. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redouble d'efforts, on en fait encore plus. Mais il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une lecture intéressante à propos d'un type d'entraînement mental qu'on a expérimenté avec des athlètes puis qui n'était pas autant axé sur l'expression du guerrier. L'article que j'ai lu expliquait que traditionnellement, on favorisait l'entraînement des aptitudes psychologiques pour développer la maîtrise de soi, la maîtrise des pensées, des émotions. L'entraînement des aptitudes psychologiques, c'est de la préparation mentale. C'est ce qu'on peut faire pour arriver à modifier notre état d'esprit. C'est les outils, les techniques qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut travailler sur notre concentration en se fixant des objectifs, en élaborant un plan. On peut travailler à changer notre discours interne. Ça, c'est nos pensées, ce qu'on se dit à soi-même dans notre tête. On peut visualiser pour développer certains états internes qui vont nous aider à performer. On peut apprendre à s'activer, on peut apprendre à relaxer. Tout ce que je viens de nommer, c'est des moyens de modifier, de remplacer, d'éliminer certaines pensées, des émotions ou des sensations inconfortables. Donc, quand j'entraîne mes aptitudes psychologiques, je dirige mes efforts et mon attention vers ce que je veux contrôler ou modifier pour avoir des effets positifs sur mon état d'esprit puis ultimement sur ma performance. Mais au cours des dernières années, il y a plusieurs chercheurs qui ont commencé à affirmer que l'entraînement des aptitudes psychologiques pourrait être limité sur le plan de la performance. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais pendant que je travaille à modifier quelque chose, pendant que je dirige mes efforts, mon attention à changer mon état, il y a moins d'énergie, moins d'attention, moins de concentration qui sont dirigées vers ce qui se passe ici et maintenant, dans le moment présent. Quand je dirige mon énergie mentale vers ce que je veux changer, je suis moins axée sur la tâche que je veux réaliser. Au début des années 2000, il y a des études qui ont suggéré que les efforts pour contrôler, éliminer, supprimer certains états internes pourraient en fait avoir l'effet inverse. Tu as peut-être entendu parler du phénomène de l'ours blanc. J'ai un article sur mon blog à ce propos.
Personnellement, j'aime bien utiliser l'image d'une girafe. J'en parle dans mes vidéos, je ne sais pas pourquoi j'aime la girafe, mais si je te demande de ne pas penser à une girafe, de ne surtout pas penser à une girafe, si je te dis qu'il est vraiment important que tu ne penses pas à une girafe, bien, il est fort possible qu'en ce moment, tu vois clairement une image de girafe dans ton esprit. Donc, essayer de ne pas penser à la girafe me fait penser à la girafe. Dans l'article que j'ai lu, j'ai mis le lien dans la description, on disait qu'en 2004, Frank Gardner et Zella Moore, qui sont deux chercheurs experts en psychologie de la performance, ont décidé d'introduire un programme d'entraînement de la pleine conscience qui sont présentés comme une alternative à l'entraînement des aptitudes psychologiques et qui était spécialement conçu pour améliorer les performances sportives. On parle de pleine conscience, donc l'entraînement était basé sur le moment présent et l'acceptation des expériences. Avant d'introduire le programme, Gardner et Moore avaient émis une hypothèse. Selon eux, on n'aurait peut-être pas besoin d'éliminer ou d'essayer de contrôler les pensées puis les émotions pour bien performer. Eux croyaient qu'il pouvait exister une approche alternative, celle d'accepter consciemment les expériences. Accepter consciemment les expériences, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire observer les situations sans porter de jugement. Avant de lancer leur programme, Gardner et Moore se disaient que la pleine conscience n'aurait peut-être pas nécessairement un effet direct sur la performance, mais qu'elle pourrait influencer deux variables qui, elles, entraîneraient indirectement une amélioration des performances. La première variable, c'est la rumination et la deuxième variable, c'est la régulation des émotions. Ruminer, c'est répéter dans notre tête ou revoir mentalement encore et encore certaines situations qui sont pour nous désagréables, inconfortables, frustrantes. Quand on rumine, on a tendance à avoir de la difficulté à arrêter de penser à une situation et on pourrait aussi raconter plusieurs fois à notre entourage qui nous dérange. Une attitude de rumination, ça crée des émotions intenses. Éventuellement, ça peut les amplifier, ce qui fait que les émotions vont durer plus longtemps dans notre expérience. Au final, l'hypothèse de Gardner et Moore a été confirmée par une étude qui a été publiée en 2017 qui a démontré que l'entraînement de la pleine conscience chez les athlètes peut effectivement entraîner une réduction de la rumination puis une meilleure capacité à réguler les émotions négatives. Ici, j'utilise beaucoup un vocabulaire sportif, mais selon moi, on peut élargir à tous les domaines de la performance. L'entraînement de la pleine conscience peut augmenter ma résilience, ma capacité à préserver mon énergie, ma capacité à rebondir, que ce soit dans le milieu du travail, à l'école et même dans les relations humaines. L'article que j'ai lu, l'expérience qui a été faite par Gardner et Moore, ça m'a fait réfléchir, puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait deux voies à la performance. Entraîner nos habiletés mentales et entraîner la pleine conscience. Personnellement, je me suis longtemps demandé c'était quoi la différence entre la préparation mentale et le coaching. En découvrant les deux voies de la performance, j'ai trouvé une réponse. La préparation mentale, c'est lié à la performance, le faire, le résultat. La préparation mentale nous donne des outils pour entraîner nos habiletés mentales. Le coaching, c'est plus lié au bien-être. C'est trouver comment on peut ressentir plus de plaisir, plus de satisfaction dans le processus ou dans nos vies. Je l'ai dit un peu plus tôt, on peut associer la préparation mentale à l'entraînement des aptitudes psychologiques et, selon moi, on peut associer le coaching à l'entraînement de la pleine conscience. Personnellement, dans mon expérience de préparatrice mentale, j'ai jamais vraiment pu dissocier les deux. Pour moi, ça faisait pas de sens d'aider quelqu'un à performer sans l'aider en même temps à se sentir bien dans la performance. Il y a des gens qui cherchent à performer à tout prix, qui vont prioriser le résultat sur leur santé, leur bien-être, leur énergie, mais au final, il y a toujours un coût élevé à payer. Donc, les deux voies sont, selon moi, absolument complémentaires. Puis la lecture de l'article dont je viens de parler, ça a été pour moi une confirmation. Ça m'a permis de mettre des mots sur un ressenti que j'avais depuis longtemps. Et la lecture de cet article-là, en plus des réflexions qui ont suivi, ça a été le point de départ d'un voyage qui m'a mené vers le guerrier zen. En fait, le guerrier zen est dans mon expérience depuis longtemps. La première page de réseaux sociaux que j'ai créée, une page Facebook Pro, s'appelait le guerrier zen préparation mentale. D'ailleurs, je dis elle s'appelait, mais elle s'appelle encore, elle existe encore. C'était une image qui m'avait inspirée dans le moment, mais la signification de l'archétype guerrier zen, c'était encore un peu flou pour moi. Je ne savais pas exactement pourquoi j'avais appelé ma page guerrier zen.
Et ça a pris 5 ans avant que je comprenne vraiment l'essence du message et que ça prenne tout son sens pour moi. Dans ma perspective à moi, on peut associer la préparation mentale, l'entraînement des aptitudes psychologiques au guerrier. Notre guerrier intérieur, il veut transformer, il veut concrétiser, il veut s'affirmer, il veut avoir de l'impact. En sport, on connaît très bien le guerrier, on est très familier avec lui, on travaille très fort pour le faire émerger aussi. Parce qu'on a appris que pour atteindre des résultats, il faut travailler dur, il ne faut pas abandonner, il faut accepter d'avoir mal. Tu connais certainement l'expression « no pain, no gain ». Il n'y a pas de gain ou de résultat sans la douleur. Ça peut être vrai, mais selon moi, jusqu'à un certain point. À un moment donné, le zen doit entrer en scène si on veut que la performance soit durable, si on veut que le voyage soit agréable. Personnellement, j'associe la pleine conscience au zen. S'entraîner à la pleine conscience, c'est s'ouvrir, c'est observer les expériences, c'est être lucide par rapport à la performance. C'est savoir que la route vers la performance va comporter à certains moments de la turbulence, des moments désagréables, des défis, des défaites, des échecs. C'est important d'être conscient, d'accepter que si on prend la route de la performance, comme on dit au Québec, ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu, c'est dans le contrat qu'on signe avec nous-mêmes. Dans les milieux de performance, on apprécie le guerrier, puis on est souvent résistant à s'intéresser au zen, parce qu'on associe un peu le zen à un manque d'ambition, à de la paresse. Pourtant, quand on commence à saisir la nature du zen, on réalise que ce n'est pas du tout le cas. Dernièrement, j'ai lu un livre qui s'intitule « Introduction to Zen Buddhism » de D.T. Suzuki. J'ai mis le lien dans la description. L'auteur, c'est un expert reconnu sur le sujet du zen et dans son livre, il explique que le zen a pour but de discipliner l'esprit lui-même, d'en faire son propre maître à travers un aperçu de sa nature propre. Le zen, c'est être capable d'observer le fonctionnement et les mécanismes de notre esprit quand on se trouve dans différentes situations. On peut imaginer, par exemple, qu'un événement important va avoir lieu demain. Si je suis athlète, ça pourrait être une compétition qui s'en vient. Si je suis au travail, ça peut être une échéance. Imaginons que je dois absolument terminer un projet pour le lendemain ou même pour dans 2 heures. Dans ces moments-là, j'ai 2 choix. Je peux observer la situation ou je peux observer mon esprit face à la situation. Quand j'observe la situation, j'agis sur la situation. Par exemple, je vais m'entraîner plus fort pour la compétition du lendemain, je vais essayer d'exécuter parfaitement ou si je suis au travail, j'accélère le rythme, j'essaie de faire le plus de tâches possible pour terminer à temps. Donc, je vais avoir des attitudes, je vais avoir des comportements qui vont être déclenchés automatiquement quand une situation survient. Mais, au lieu d'observer puis d'agir sur la situation, j'ai aussi l'option d'observer mon esprit, d'observer mon fonctionnement. Je pourrais dire, OK, je me rends compte que je me sens stressée. J'ai vraiment envie de m'entraîner plus fort. En ce moment, je ne suis pas capable de m'arrêter. Ou quand je commets des erreurs, je commence à douter de moi parce que la compétition a lieu demain. Ou je suis tellement stressée que je n'ai pas dormi la nuit dernière. Ou je suis au travail et je me dis « Ah, wow! En ce moment, j'essaie de tout faire en même temps. Je suis un peu désorganisée. » Ou j'ai oublié de prendre ma pause du matin. Intéressant. Je suis en train de m'observer. Le zen, c'est observer le fonctionnement de mon mental. Observer mes pensées, mes attitudes. Si j'observe uniquement la situation, je vais agir uniquement sur la situation. Mais parfois au détriment de mon bien-être. Ou même souvent, je dirais. Mais si j'observe d'abord ce qui se passe dans ma tête, les attitudes, les comportements qui découlent de ce qui se passe dans ma tête, là, je peux commencer à trouver des vraies solutions. Je peux commencer à créer du changement. Des solutions qui sont durables, des solutions qui vont me permettre non seulement de performer, de réussir, mais aussi de ressentir de la satisfaction dans le processus. Dans l'exemple que je viens de mentionner, je pourrais remarquer qu'en ce moment, pendant que je fais mes tâches ou pendant que je m'entraîne, il y a toutes sortes d'inquiétudes qui traversent mon esprit. Mes pensées s'en vont dans toutes les directions. Et là, je pourrais me demander, est-ce que ça m'est vraiment utile? Est-ce que ça me fait perdre de l'énergie? Est-ce que ça affecte ma confiance? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de m'agiter mentalement en plus de tous les efforts que je fais pour réussir en ce moment? Et si je suis au travail, je pourrais me dire,
Depuis ce matin, j'ai pas pris une seule pause parce que j'essaie d'en faire plus. J'essaie d'aller plus vite. Est-ce que ça m'aide vraiment? Est-ce que c'est la seule solution? Une fois que j'ai bien compris mon fonctionnement, une fois que je l'ai bien observé, je peux revenir à la situation puis me demander est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire? Est-ce que je pourrais améliorer mon approche, améliorer ma stratégie? Très souvent, on va adopter des comportements automatiques. On va se répéter mentalement toutes les tâches à faire, par exemple. On va regarder notre cellulaire à toutes les 2 minutes. On va se coucher tard, on ne va pas prendre de pause. Ces comportements-là, à une certaine époque, ont servi à nous protéger. Mais il est possible que maintenant, ces comportements-là ne soient plus aussi utiles pour nous aider à atteindre nos buts. Mais si on ne les observe pas, si on n'en est même pas conscient, on ne les remettra pas en question. Ce qui fait qu'on ne pourra pas vraiment s'ouvrir à d'autres stratégies qui pourraient être plus efficaces. Le zen, ça demande une forme de détachement. Si on est trop attaché aux situations, à notre échéance, à la compétition qui s'en vient, on ne peut pas prendre le temps de s'observer soi-même parce qu'on est trop occupé à être dans la tâche. Le zen, c'est savoir s'observer avec beaucoup de curiosité. En sport, on a tendance à penser que se détacher ou lâcher prise, c'est abandonner. Personnellement, je dis souvent que lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est redémarrer dans une autre direction. C'est arrêter de perdre de l'énergie à essayer de changer quelque chose qu'on ne peut pas complètement contrôler pour rediriger notre énergie puis notre attention vers ce qu'on peut contrôler. Il y a quelques mois, j'ai écrit une phrase pour la section coaching de ma nouvelle application Guerrier Zen, qui va sortir très bientôt. D'ailleurs, je vous en parle un peu plus en détail à la fin de l'épisode. Donc, j'ai écrit une phrase méditative qui dit ceci. Abandonner, c'est croire qu'on ne peut pas réussir. Lâcher prise, c'est croire qu'on peut réussir autrement. Quand j'abandonne, j'ai perdu espoir, mais quand je lâche prise, je change ma stratégie pour augmenter mes chances de réussite. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la gymnastique et même si j'avais beaucoup de talent, j'ai très souvent sous-performé en compétition. Puis un jour, vers la fin de ma carrière, j'ai réalisé que pour performer, il ne suffit pas de travailler fort. Pour moi, tout était à propos de l'effort. Mais il ne suffit pas de travailler fort, il faut travailler intelligemment. Si on met beaucoup d'efforts dans une direction et que ça ne fonctionne pas, on peut percevoir ça comme une invitation à considérer d'autres options, d'autres chemins. Et c'est là que le zen entre en jeu. On croit souvent que le zen, c'est passif, mais au contraire, le zen, ça demande énormément de courage, de force mentale, de détermination. Dans la citation que j'ai mentionnée un peu plus tôt, Suzuki parle de discipline de l'esprit. Au quotidien, on veut apprendre à discipliner notre esprit. Un peu plus loin dans son livre, Suzuki donne un exemple de comment est-ce qu'on peut appliquer le zen dans la vie quotidienne. Donc, je vais lire l'extrait du livre, ça commence comme ceci. « Voici l'effort de faire la bonne chose. » Donc, je vais lire l'extrait du livre, ça commence comme ceci. Un professeur distingué s'est vu demander un jour « Avez-vous déjà fait des efforts pour être discipliné dans la vérité? » Le professeur répond « Oui. » Alors, comment vous exercez-vous? Quand j'ai faim, je mange. Quand je suis fatigué, je dors. Mais c'est ce que tout le monde fait. Peut-on dire qu'il s'exerce de la même manière que vous? Le professeur répond non. Mais pourquoi pas? Parce que lorsqu'il mange, il ne mange pas. Il pense à diverses autres choses, se laissant ainsi déranger. Quand ils dorment, ils ne dorment pas, mais rêvent de 1001 choses. C'est pourquoi ils ne sont pas comme moi. Le zen, c'est être présent. Dans l'extrait du livre, on parle de présence pendant qu'on mange, même pendant qu'on dort, mais j'irai un peu plus loin. Il y a aussi notre capacité à être suffisamment présent pour savoir quand on a faim ou quand on a besoin de dormir. En sport, puis dans les milieux de performance, on va souvent contrôler la nourriture puis le sommeil. Pour être performant, on va bien manger, on va cumuler 8 heures de sommeil. Notre guerrier intérieur va nous pousser à suivre les règles coûte que coûte de manière déterminée, puis aussi à carrément ignorer nos besoins au service de la réussite. Par exemple, on pourrait se surentraîner même quand notre corps nous demande du repos, on va manger même si on n'a pas faim, ou au contraire, on va s'empêcher de manger même si on a faim. Donc, notre guerrier est au service du résultat de la performance. Le zen est au service de notre bien-être. Le zen, lui, il va nous pousser à observer notre corps et notre esprit, puis à voir comment les deux interagissent ensemble. Par exemple, je pourrais me demander, est-ce que mon corps a besoin de manger?
mais en ce moment, ma tête me dit non parce que j'ai peur de prendre du poids? Ou est-ce que mon corps a besoin de repos en ce moment, mais ma tête me dit non parce que j'ai peur de moins bien performer ou parce que j'ai peur d'être en retard? Lequel est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute le corps ou la tête? Est-ce que j'ai tendance à laisser mes peurs dicter mes comportements? Puis une fois que j'ai compris la dynamique, qui est-ce que je veux écouter? Si mon effort ou mon alimentation est dictée par mes peurs et que moi j'ai envie d'écouter les besoins du corps, je vais peut-être avoir besoin de beaucoup de courage pour faire un choix, pour rester avec mon choix, pour le respecter, même quand les peurs reviennent. Donc le zen, c'est une discipline qui demande autant d'efforts puis de courage que le guerrier. La différence entre le guerrier et le zen, c'est qu'on ne met pas notre énergie au même endroit. L'énergie du guerrier va nous pousser à faire des efforts pour répondre à la situation. Puis l'énergie du zen va nous inciter à mettre de l'attention dans nos attitudes puis nos réactions. Donc pour devenir guerrier zen, la clé, c'est de savoir distinguer quand il est temps d'écouter, d'observer nos mécanismes, puis quand il est temps de prendre les commandes sur une situation. Dans ma vision à moi, le zen viendrait avant le guerrier. Dans une situation, je veux observer le fonctionnement de mon esprit, mes comportements automatiques, mes attitudes qui sont déclenchées par des peurs, des mécanismes de protection, des croyances négatives, pour ensuite me focaliser sur la tâche. Donc, j'utilise le zen ou la pleine conscience pour observer, puis ensuite, je fais émerger mon guerrier pour agir sur la situation, mais avec un état d'esprit qui est plus serein. Dans son livre, Suzuki dit qu'une existence tranquille, sûre d'elle-même, confiante, c'est la vérité du zen. Imaginons comment ça pourrait être extraordinaire d'allier la performance avec un état d'esprit tranquille, sûr de lui-même et confiant. À quel point est-ce qu'on pourrait accomplir des choses incroyables, puis révéler au monde, puis même à nous-mêmes, notre potentiel. Le zen et le guerrier, c'est la réception et l'action. Dans les philosophies asiatiques, on dit que c'est le yin et le yang. Le guerrier fait. Le zen écoute. Le guerrier va se concentrer sur le résultat externe, c'est la performance visible. Mais si je veux vraiment exceller, je veux augmenter ma discipline mentale. Je veux avoir le courage de travailler au moins autant sur mon état d'esprit que je travaille à obtenir des résultats visibles dans le monde puis aux yeux des autres. Ces derniers temps, j'ai travaillé à développer des outils pour enseigner le concept du guerrier zen, puis ça m'amène à revenir sur le sujet de mon application mobile que j'ai mentionné un peu plus tôt. Il y a quelques mois, j'ai commencé à développer une application qui contient un questionnaire pour connaître nos valeurs, nos motivations, puis aussi pour évaluer, analyser notre niveau de maîtrise des 6 aptitudes mentales liées à la performance. L'application est gratuite, puis elle devrait sortir d'ici quelques semaines. Puis il va y avoir une version pro pour les coachs qui voudront faire le suivi de la progression de leurs athlètes ou de leurs clients. Donc, quand elle sera disponible, si tu décides de la télécharger, tu vas avoir la possibilité de recevoir chaque semaine une phrase sur laquelle tu pourras méditer, puis une citation samouraï. Et une fonctionnalité importante pour moi, si 2 personnes téléchargent l'application en même temps, elles n'auront pas la même phrase méditative ni la même citation. Mon intention, c'est que chaque personne reçoive exactement ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Donc, tu pourrais recevoir 2 semaines de suite la même phrase, ce qui pourrait peut-être vouloir dire que c'est un thème important pour toi dans ta vie en ce moment. Personnellement, comme j'ai déjà accès à une version bêta de l'application, j'ai lu ma phrase méditative de la semaine et je l'ai partagée avec toi un peu plus tôt. Mais je te propose de la relire à nouveau pour que tu puisses peut-être prendre un moment pour l'intégrer, puis identifier les images, les souvenirs, les idées qui pourraient peut-être surgir de manière intuitive. Alors voici la phrase. Abandonner, c'est croire qu'on ne peut pas réussir. Lâcher prise, c'est croire qu'on peut réussir autrement. Voilà, c'est la fin. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux aller plus haut, plus loin dans ta préparation mentale, je t'invite à visiter mon blog et à télécharger un ou plusieurs de mes e-books gratuits sur guerrierzen.com. Et si tu es coach, entraîneur ou préparateur mental et que tu aimerais te former, obtenir des outils, un modèle pour développer ton expertise dans le domaine du coaching mental, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit dans lequel je t'offre 3 étapes pour décupler la motivation et le niveau d'engagement des athlètes et où je te donne aussi tous les détails pour t'inscrire à la Tactique Samouraï, qui est une formation en préparation mentale axée sur le coaching des habiletés mentales en fonction des caractéristiques de la personnalité. Alors, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire sur mon site web à guerrierzen.com/webinaire.
Et si tu veux plus d'informations sur la tactique samouraï, tu peux trouver tous les détails sur guerrierzen.com/coaching mental. Sur ce, je te souhaite de belles performances et à très bientôt.